retrouve pour un crash test make-up action. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier, je vais prendre la base. Donc elle promet donc crème de visage hydratante pour hydrater la peau et aider votre maquillage à tenir plus longtemps. Donc on va tester ça. Donc je vais l'appliquer avec les doigts, je me suis lavé les mains avant. Donc voilà, elle est comme ça, elle est assez épaisse, donc on va la mettre. Oh, elle est pas très agréable. Elle est fort épaisse. Donc je retire mes lunettes. Ah, c'est... j'aime pas la texture. On va voir si ça va aller. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est hydratant, mais elle est fort épaisse. Donc on va laisser sécher un peu. J'ai pris la soft beige. J'espère qu'elle sera pas trop claire ou ni trop foncée. Donc fond de teint mat avec effet matifiant pour une police. Donc on va voir. Ah oui, aussi, j'avais acheté les Beauty Blender, enfin les fausses. On va en tester une. J'ai pris celle-ci. Donc vous voyez, elle est fort dense. J'ai la Beauty Blender, la vraie, je peux vous la montrer. Enfin, elle n'est pas grosse, mais elle est vraiment... Vous voyez que là, c'est pas le même. Donc j'espère que ça va aller. J'arrive tout de suite, je vais l'humidifier. Et je suis là dans une... J'ai été l'humidifier, elle n'a pas grossi du tout. Donc pour pas me salir les cheveux, je vais mettre un petit bandeau. Hop. Donc j'ai mis le bandeau. Donc je vais mettre, allez, 2 petites splotches comme ça. Bon, la teinte, elle me paraît un peu trop... Ouais. Je sais pas si ce sera la bonne teinte. J'en ai mis trop, je pense. Donc, on va faire ça. Ah, l'éponge, elle est pas agréable du tout. Elle est super dure. Bon, pour le prix, on va pas se plaindre. Bon, la teinte, elle est un peu trop foncée. Malheureusement. Le problème, c'est que j'ai une peau fort claire, donc... c'est vrai que j'ai du mal à trouver des teintes qui me vont. Niveau couvrant, c'est pas le top. Bon, c'est pas non plus waouh. Ouais, non. On voit encore mes marques d'acné, je sais pas si vous voyez. Donc pour l'anti-cerne, j'avais pas trouvé, mais j'ai ça. Le Duo Stick Contouring. Donc je vais utiliser la couleur la plus claire. Ils disent stick pour le contour et la mise en relief du menton et pour mettre en évidence vos meilleurs atouts. Voilà comme il se présente. Il est assez petit mais il a l'air bien. Donc on va mettre ça tout de suite. Ah ouais, il est clair. Mais bon, c'est parce que le fond de teint est fort orange, mais sinon la teinte claire me convient bien. La texture elle est bien, ça glisse tout seul. Donc on va voir. Donc je vais en mettre un peu sur la zone T comme ça. La couleur est bien. Maintenant, il faut voir si ça couvre. Parce que... Ouais. On voit encore mes cernes. Mais ça va, ça illumine plutôt bien. Ça fait pas de marque. Je vais poudrer avec une poudre de chez NYX. C'est la HD poudre de finition. Donc à Action, j'ai pas trouvé de poudre. Donc on va quand même poudrer. Donc je poudre les sous des yeux et la zone T. Et en gros le visage avec ce qui reste. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au contour. Donc je réutilise le stick. J'en mets très légèrement. Et je vais
venir estomper. Ouais, franchement, ça s'estompe vraiment bien. Ouais, non, la couleur, ça va. Donc, voilà. Donc, moi, j'en mets juste là. Donc, maintenant, pour le blush, j'ai pas trouvé de blush à Action, mais j'avais déjà acheté une palette chez Action. Elle est comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, bon, elle est un peu dégommée. Hein. Mais donc, il y a 2 blushs, il y a les poudres, il y a un highlighter et pour le contour aussi. Donc, je vais prendre mon pinceau blush et je vais mélanger les deux. C'est des mats. Enfin, il y a un brillant et un mat. Ils sont fort pigmentés, donc je vous le dis, il faut vraiment enlever un max de matière. Ouais, vous voyez, il y a ouais, pas mal quoi. Non, ça me dérange pas. Je vais un peu estomper avec un pinceau plus fin. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc j'ai acheté ce stick, surligneur en stick pour accentuer et donner de la brillance aux traits du visage. Et je l'ai pris en teinte rose glow. Estomper avec un pinceau enfin, je vais l'étaler plutôt. Ah ouais, franchement, je sais pas si vous voyez, mais il est bien. Je vais en mettre un peu sur mon nez. Ici. J'aime bien faire ça. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer aux yeux. Cette base de chez Kiko. Et donc, on va utiliser cette palette-là. Donc, elle a l'air super. Donc, je vais enlever le petit... Regardez-moi ça. Franchement, elle est pas mal. Je vais vous swatcher les couleurs. Ah ouais! Pour même pas 5 €. Ils sont top. Regardez-moi ça. Ah, franchement, pour 5 €. Maintenant, on va voir la tenue. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci en coin externe. Ouais, les fards sont poudreux. Donc, à mon avis, il va y avoir des chutes. Ah ouais, ils sont pigmentés, regardez-moi ça. Ouais, franchement... niveau pigmentation... L'inconvénient, c'est qu'ils sont poudreux, mais... ils sont... Parce que je vois pas très bien. Ah ouais, ils sont bien. Donc, je vais mettre le un peu plus foncé. Toujours avec le même pinceau. Toujours dans le coin externe. Je vais faire l'autre œil. Tu peux couper, mais franchement, les couleurs sont top. Donc, je vais venir mettre mon anti-cerne de chez Bourjois au milieu de la paupière pour faire un cut crease. Je vais venir étaler avec le pinceau. Je vais en remettre un peu parce que... Au moins, ça permet de nettoyer un peu. Voilà. Donc, je vais faire le même de l'autre côté. Donc, je vais mettre cette couleur-ci au centre où j'ai mis l'anti-cerne. Waouh, franchement, la tenue, elle est trop belle. Et la couleur, je sais pas si vous voyez, mais c'est un beau rouge rose pailleté. Bon, après, je vais tout estomper. Bien sûr. Je vais mettre cette couleur-ci en coin externe, en coin interne plutôt, pour donner un peu de... Ah oui, pas mal. Des forts blancs. Je sais pas si... Ah ouais, pas mal. Donc, je vais remettre mes lunettes, au moins vous allez bien voir. Donc, je sais pas si vous verrez, mais franchement, les fards sont top. Ils sont un peu poudreux, mais ils sont top. Donc, ici en dessous, je vais mettre un petit peu un rappel de rose.
Donc je vais mettre celui-ci. Maintenant, mes sourcils, je les ai déjà fait parce qu'il n'y avait pas de enfin, il n'y avait plus ma teinte. Donc j'ai pas voulu la prendre. Et maintenant, on va passer au mascara. Donc j'ai pris celui-ci. Mascara haute définition pour un effet riche qui rend les cils plus épais et éclatants. Donc on va voir. Donc quoi que je mette, on voit rien. Donc il se présente comme ceci. On va voir. Ah ouais, c'est une brosse, elle est pas mal. J'aime beaucoup. Bon, on va voir tout ça. On dirait qu'il n'y a rien sur la brosse. Je vais la retremper. Ah. Okay. Ça allonge un peu les cils, mais je vois pas de matière, rien du tout. Sur le bas. Donc je vais faire le deuxième œil et je vais vous montrer. Mais pour moi, il n'y a rien. Qui rend les cils riches. Voilà quoi. C'est normal, enfin... Je sais pas, je suis mitigée. Donc maintenant, la dernière partie, on va passer aux lèvres. Donc j'ai pris cette palette. Il y a 8 teintes, je pense. Ouais, 8 teintes. Ça se présente comme ceci. Il y a déjà le petit pinceau avec, ça c'est bien. Donc il y a ça comme teinte. Elles sont belles, franchement. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai les lèvres un peu gercées. J'ai mis du beurre de cacao avant de me maquiller, mais ça n'a pas suffi. Je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre le mauve ici en dessous du foncé. On va voir. Ah oui, ils sont crémeux. Voilà, bon, j'ai mes lèvres gercées donc ça va être dégueulasse. Je pense qu'ils sont mat. Donc voilà. Ils sont bien. Je pense que c'est un effet mat, je vais le lire sur la boîte. 8 nuances de couleur d'une palette pour un look différent chaque tenue ou occasion. Non, ils disent pas. Non, c'est pas mat. Franchement, il est super agréable et je trouve la couleur super belle. Donc voilà. Donc on a fini, j'ai plus de produits. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfaite. Le fond de teint, bah, pour le prix, je dirais qu'il fait son job. Il est un peu trop foncé, mais à mon avis, pour le printemps, ça ira. Le duo stick, je trouve super bien. L'highlighter, pareil. La palette pour les yeux foncée pour 5 €, même si les fards sont un peu poudreux, franchement, elle est de qualité. Que dire? Le rouge à lèvres, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un bilan plutôt satisfaisant. Je vais voir comment le make-up tient sur la journée et on se retrouve dans une seconde. Enfin, pour moi, 4 heures ou 8 heures, j'en sais rien. Mais on se retrouve dans une seconde. Donc voilà, on se retrouve pour faire un petit bilan. Donc j'avais filmé, il était midi et ici il est 17 h. Donc après 5 heures, je dirais que c'est vraiment pas mal. Les yeux, ça n'a pas bougé du tout. Bon, le mascara, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà. Le teint, il y a juste le fond de teint qui a un peu bougé au niveau du nez parce que, comme je me mouche souvent parce que je suis malade, bah, d'office ça bouge. Mais franchement, je suis contente et n'hésitez pas à aller le voir sur place si ça vous intéresse. Parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous!